Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Où en sommes-nous rendus avec l'austérité et les commissions scolaires? Les budgets seront-ils également en régime minceur? Alors, pour nous en parler, je reçois de la commission scolaire du Lac-Abitibi, M. Gilbert Barrette. M. Barrette, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Barrette, avant, je sais qu'on était supposé faire une émission en grande partie sur le budget, mais le budget il est encore trop vague. Il y a rien de. Bien, il y a des choses qui sont définies, mais il y en a aussi qui restent à définir. Alors, c'est un peu trop vague, mais on va rentrer dans l'émission avec. Moi, j'ai 3 questions qui m'ont été soumises par des parents. OK. Et puis, après ça, on va revenir avec le budget, mais juste un survol, parce qu'on ne peut pas aller encore en profondeur dedans. Monsieur Barrette, est-ce que c'est vraiment la fin des commissions scolaires par comté ou par MRC? Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin? Avant ça, on en avait 5 commissions scolaires. Ouais. Est-ce que on a parlé de 3, on a parlé de 2, on est revenu à 3? Est-ce que, mais au point de vue de commission scolaire, par MRC, c'est terminé? Ça, c'est assurément terminé. OK. Assurément terminé. Ce que M. Bolduc nous mentionnait, c'est clair qu'on s'en allait vers des fusions. OK. Avec l'arrivée de M. Blais, c'est assurément terminé. Et quel modèle sera, et là, je vais dire un gros mot, là, la ou les commissions scolaires? OK. Et pourquoi je dis Parce la que c'est commission 3, scolaire? mais c'est quand même 3 gros mots, là. Est-ce que c'est 2, 3? Mais là, il semble être tenté. Aller vers le modèle de la santé. C'est-à-dire, ici, ça pourrait, mais là, c'est des hypothèses. Oui, on parle avec d'hypothèses. Ça pourrait vouloir dire ici, c'est le modèle de la santé, une commission scolaire pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et là, je m'avance le nez quand je dis ça. Mais il a échappé ça à quelques reprises. Pourquoi pas le modèle de la santé? Ça veut dire que s'il a échappé, il peut le ramasser, hein? En tout cas, moi, personnellement, ça m'inquiète beaucoup. Et ça inquiète aussi mes collègues présidents de l'Abitibi-Témiscamingue. Énormément. Et au niveau du Québec aussi. Parce que, là celle-là, je ne la savais pas, M. Barrette. Là, vous m'apprenez ça à brûle-pourpoint, comme ça. Mais on va embarquer un peu dedans, si vous me permettez. Dans un article que j'avais ici, la commission scolaire Lac-Abitibi soutient les fusions du ministre Bolduc à ce moment-là, qui est M. Blais aujourd'hui, quand on parle de fusion. Mais là, on parlait de 2 ou de 3 commissions scolaires. Absolument. La commission scolaire du Lac-Abitibi soutenait cette fusion-là. Oui. Est-ce que la commission scolaire du Lac-Abitibi va soutenir une fusion pour toute l'Abitibi-Témiscamingue? Peut-être qu'on n'aura pas le choix si ça nous est imposé, mais c'est clair que si on a si on a un mot à dire sous forme d'une consultation, c'est clair qu'on va être en désaccord avec une commission scolaire pour l'Abitibi-Témiscamingue. D'autant plus que la formule de responsabilité au niveau du territoire risque, je dis bien risque, qu'on procède par des nominations. Donc, élection de commission scolaire, oublions ça. Ah, c'est fini, ça. Par des nominations, soit par des collèges électoraux. Moi, je me suis déjà fait dire dans mon passé, lorsque j'étais impliqué bénévolement dans la santé, qu'on avait un déficit démocratique. Parce que c'était un peu ça, des collèges électoraux qu'il y avait. Et on avait un déficit démocratique, et c'était des politiciens qui nous disaient ça, qui sont encore certains en responsabilité aujourd'hui. Donc, ça, c'est le bout qui nous inquiète beaucoup, que ça soit nommé. Donc, dis-moi qui te nomme et je dirai à qui tu réponds. Voilà. Tandis qu'une élection de commission scolaire, les parents, surtout dans les milieux ruraux, comme ici, Comme ici. Abitibi-Témiscamingue, les gens tiennent à leur commission scolaire. D'ailleurs, ça a été démontré par les dernières élections au mois de novembre. Il y a eu quand même au-delà de 20% de participation 26-27% dans la région ici. Donc, ça indique un intérêt. Et ça, c'est le bout qui nous déçoit énormément.
et qui nous inquiète aussi. Bien, c'est inquiétant, M. Barrette, puis vous venez de dire un mot là, qui est vraiment important, le mot inquiet, parce que je ne veux pas faire de politique, là. Mais il reste un fait quand même que ce qui se passe actuellement, vous avez fait un entrefilet avec la santé, en venir au modèle de la santé. On cherche encore le bien-être du patient là, dans cette réforme-là. On la cherche encore. Est-ce qu'une seule commission scolaire pour tout l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on pense au bien-être de l'enfant, de l'étudiant? Ça, c'est des hypothèses toujours. Oui. Et si jamais ça vient à se concrétiser, c'est clair qu'il y aura des débats majeurs à faire sur l'organisation des services, sur la nomination, comment seront nommés les, ou élus, mais pas élus, mais comment seront nommés les gens en responsabilité, soit, entre guillemets, politique ou encore administratif. Donc, est-ce que ça sera aussi un PDG qui sera nommé? Ça, c'est toutes des questions qui sont pendantes. Mais aussi, le message a été comme passé. Et quand je vous dis, là, pourquoi pas la santé, là, ça nous a fait réfléchir. Et aussi, ça ressemble à être un peu, on ne voudrait pas aller aux prochaines élections avec un caillou dans notre bottine comme ça. Ça marche mal, ça. Donc, oui, puis on y pense tout le temps. Donc, ça fait partie des éléments là qui sont sur la table et qui préoccupe énormément les commissions scolaires en général au Québec. Est-ce que ce régime-là qui s'en vient vous préoccupe, vous, en tant que citoyen? Moi, en tant que citoyen... Si on exclut vos rôles que vous avez joués déjà dans la santé, votre rôle dans l'éducation, mais si on prend Gilbert Barrette, l'homme public ou l'homme, est-ce que ça vous préoccupe tout ce qui s'en vient, là? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne connaît pas les orientations qu'on a l'intention de donner au nouveau système, en tout cas au nouveau système d'éducation. Quels sont les objectifs qu'on poursuit? Est-ce que c'est des objectifs de meilleur service aux élèves ou plutôt un objectif politique? Et c'est ce qui nous inquiète, nous. Et c'est ce qui nous agace, qu'on fonctionne purement et principalement par des objectifs politiques. Parce qu'on sait que dans bien des régions, la population, ça ne les dérangerait pas trop de voir disparaître les commissions scolaires. Surtout les régions urbaines. Mais les régions rurales, comme nous, ici, en Abitibi-Témiscamingue, je me répète en disant que c'est... les gens se sentent impliqués, se sentent aussi capables de donner leur opinion et rejoindre leurs commissaires, ils les connaissent. Moi, j'ai fait, c'est pas un sondage et loin de là, mais j'ai quand même parlé avec plusieurs personnes. Puis, chez nous, on va parler de la commission scolaire Lac-Abitibi. Commission scolaire Lac-Abitibi, les parents des élèves s'impliquaient énormément. On voulait que ce soit à Nord-Métal, à La Sarre, à Macamic, à Palmarol, peu importe. Les parents s'impliquaient. Et là, les parents sont très inquiets. Comment on va prendre soin de leurs enfants? Quand c'était la commission scolaire de la MRC, l'Abitibi-Ouest, là, les parents pouvaient se présenter, peu importe, à l'école, dans une réunion ou peu importe, puis on pouvait aller discuter d'un cas particulier. Mais là, si on s'en vient comme ça, là, les parents là, sont vraiment très inquiets. Puis je l'avais ici, là, justement, on dit que les parents sont excessivement inquiets de ce qui s'en vient pour leurs enfants. Oui. Je comprends très bien leur inquiétude. Je ne dis pas que je la partage à 100%, mais dépendant de la formule qui sera mise en place, il faudra absolument maintenir la possibilité de ces parents-là d'exprimer leurs inquiétudes leurs doléances et leurs revendications de service aux élèves. Moi, je fais confiance aux professionnels que nous avons au niveau des commissions scolaires et principalement la nôtre ici, Lac-Abitibi. Mais c'est des formules qu'on aura à établir, c'est une façon de faire qu'on aura à organiser pour s'assurer que la seule préoccupation qu'on doit avoir, c'est le mieux-être du jeune et le service accessible aux parents. Ça, c'est la principale préoccupation qu'on doit avoir. Parce que dans les deux principaux ministères à Québec, on a l'éducation et la santé.
Puis au moment où l'on se parle, comme je le disais tantôt, on essaye de gratter, de fouiller pour savoir dans ces deux gros ministères-là si vraiment on veut prendre bien soin du patient, puis là, est-ce qu'on veut vraiment bien prendre soin de l'élève? Puis on a beau chercher, puis en tout cas, à venir à date, on ne trouve pas réponse. Moi, je me répète en disant, c'est sûr qu'au niveau, à moins qu'il y ait des imprévus, quasiment imprévisibles, là, qu'on ferme des écoles, il n'est pas possible qu'on ne voit pas une hypothèse de fermeture maintenant. Mais moi, j'ai le service aux élèves direct, l'enseignant, la psychoéducatrice, la technicienne d'éducation spécialisée, ça va demeurer, ça. Il faut que ça demeure. Ben, j'espère, oui. S'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait un plus. Ça, oui. C'est la seule chose qui doit nous motiver là-dedans. Parce que l'aspect politique, c'est, entre guillemets, ça peut être accessoire, mais sauf un accessoire qui amène la possibilité aux parents de venir discuter avec les gestionnaires, de venir discuter avec les gens en responsabilité. Parce que je parle pas de responsabilité politique, parce que s'il n'y a plus d'élection, c'est plus responsabilité politique. Mais être capable de venir s'exprimer, puis revendiquer les services de qualité pour les jeunes. Est-ce que les enseignants s'inquiètent de ces mesures-là? Surtout parce qu'on parle un peu de rajouter des élèves par classe. Ça c'est un autre volet, ça, qui est au niveau de la négociation qui est sur la table, qui n'est pas avancé beaucoup. Ça inquiète certains enseignants, oui, pour m'avoir rencontré. Ça inquiète aussi, pour ce qui est autre que la négociation, qu'on parle purement du dossier qui nous regarde maintenant, là, au niveau des fusions, ça inquiète beaucoup les gestionnaires, c'est-à-dire les directions de service, les coordonnateurs de service, les techniciens. Ça veut dire quoi, ça, sur le plan de l'emploi? C'est sûr qu'ils vont avoir de l'emploi pour la grande majorité, mais ça va être où? Est-ce que ça va être encore ici ou ça va être une possibilité d'aller ailleurs, soit à Amos, Rouen, Val-d'Or, Amos, peu importe. Ça, c'est un bout, mais c'est un bout qui est plus personnel, qui n'est pas nécessairement en lien avec le service aux élèves. Oui, exactement. Il y a un lien indirect. Indirect, oui, c'est sûr. Quand on regarde l'ensemble du ministère de l'Éducation sous le règne Bolduc, est-ce que vous voyez une nouvelle gouverne de la part de M. Blais, ou bien non, si ça vient du pareil au même? Quelle est, selon votre position, est-ce que vous voyez une différence entre les deux, l'ex-ministre et le ministre actuel? C'est une bonne question. On chialait des fois après M. Bolduc, mais comme a dit un président de commission scolaire en fin de semaine, il y a des bouts que maintenant on s'en ennuie quasiment. Pour une bonne et simple raison, c'est que M. Bolduc on pouvait lui faire beaucoup de reproches, mais on ne pouvait pas lui reprocher de refuser de nous rencontrer. D'ailleurs, on l'a rencontré. Tandis que M. Blais, je ne sais pas s'il y a eu une commande précise du premier ministre, on s'en va par là, comme et rien ailleurs. Barrette. Ouais. Est-ce qu'il y a eu la commande de c'est là et rien d'autre? Parce qu'actuellement, des ouvertures de rencontrer des groupes, la réponse est nulle. Vous avez rencontré le ministre Bolduc à l'occasion, lorsqu'il était ministre, et une semaine ou deux après, il a démissionné. Est-ce que ça veut dire que cette rencontre-là n'a pas donné lieu à des plus, si on peut se dire ainsi? Je suis quasiment tenté de vous dire que c'était une rencontre inutile. Inutile, parce que les gens qui étaient avec le ministre Bolduc, c'est des gens qu'on appelle politiques. Et eux, la sécurité d'emploi, c'est la sécurité du ministre. Donc, lors de sa démission, pour eux, c'était fini aussi. Okay. Mais j'ai l'impression que c'était nul parce qu'on a envoyé de la correspondance à M. Blais par après et on n'a même pas eu un accusé de réception. Oui. Comme ça, c'est le cas de dire que peut-être que vous vous ennuyez de M. Bolduc. En tout cas, sur le plan de l'ouverture, sur le plan du désir d'échanger avec nous, là, c'est une cote 0. Est-ce que ça peut venir de la haute direction? Est-ce que le nouveau ministre Blais
ils lui ont donné une directive qui peut venir de plus haut. Quand on parle plus haut, on sait c'est qui peut venir de plus haut puis dire « Tu ne regardes pas là, tu ne regardes pas là, tu t'en vas là ». Comme on le fait avec la santé actuellement. Je ne veux pas prêter d'intention à personne, mais c'est la prétention que nous avons qu'il y a une commande bien précise à exécuter. C'est donc dire que moi, j'ai une opinion personnelle, mais seulement que moi, quand je recevais M. Gilbert Barrette ici à mes côtés, c'est une des rares fois, sinon la seule fois que je vous vois un peu avec un air triste quand on parle d'éducation. Sur le plan, quand je dis, vous n'avez pas totalement tort, surtout sur le plan de l'organisation et du savoir où on s'en va. Oui, exactement. Du savoir quel objectif qu'on poursuit et un discours de service aux élèves, mais en même temps des gestes qui, selon nous, risquent de défavoriser. Sinon, on fait appel aux grands professionnalistes des gens qu'on a autour de nous. Ça, c'est le bout qui me rend encore optimiste et aussi moins triste, si on veut. C'est surtout le professionnalisme des gens qui nous entourent. Mais sur le plan de la structure comme telle, c'est dans les limbes, on ne sait pas trop. Ça va-tu être des collèges électoraux? Ça va-tu être un groupe? J'ai rien contre Vous nagez les conseillers municipaux, là. Dans l'incertitude. Absolument. Il reste à peine une minute, M. Barrette. On était supposé parler du budget. On l'a mis un petit peu de côté parce que c'est encore... il n'y a rien de définitif, mais est-ce que vous sentez venir vraiment un régime minceur dans le budget des commissions scolaires? Pour avoir un régime minceur, c'est assuré. OK. L'ampleur, c'est combien de tours de taille qu'il faudra faire de plus, là. Ça, c'est... Le galon à mesurer, c'est là. Ça, c'est moins sûr. On parlait, lorsque le budget a été déposé, autour de 350 millions. Ça semble, je dis bien ça semble avoir été réduit de beaucoup. Quand je dis de beaucoup, peut-être de moitié ou presque. Mais il reste que c'est déjà des efforts additionnels à faire, ce qui a déjà été fait l'an passé, il y a 2 ans. Mais là, ça va être tout un exercice à faire aussi localement pour éviter de toucher le service direct aux élèves. Et ça, c'est le bout là, qui risque d'être douloureux. M. Barrette, merci infiniment. Et merci de votre franchise. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va sûrement se revoir quelque part à l'automne lorsque ce fameux budget, entre parenthèses, régime minceur, sera déposé. Ouais. Il serait bon peut-être d'en parler au cours de l'automne. On vous réinvitera, M. Barrette, parce que j'aime votre franchise. Ça me fait plaisir, monsieur. Merci beaucoup, M. Barrette. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. C'est la première édition de la Triennale en métiers d'art, une initiative du Centre d'art Rotary de Lassar. Alors, j'en discute avec la responsable du Centre d'art Rotary de Lassar, Mme Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait toujours, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Puis ça, je le dirai jamais assez. Puis les gens, des fois, peuvent me dire, oh, des petites favoris. Oui, ça fait une. On fait bien des farces avec ça, mais quand même, on sait tout le travail que vous faites dans ce merveilleux domaine des arts, art et culture. Et puis, c'est toujours très important également. Moi, si je vous demandais, là, à brûle pour point, une brève description de ce projet triennal en métier d'art. Mais en fin de compte, triennal, ça le dit bien, ça veut dire aux 3 ans. Donc, oui. C'est un événement qu'on a décidé de créer dans le but de faire connaître et apprécier les métiers d'art au grand public. Donc, c'est vraiment un événement pour des artistes professionnels de l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on parle d'artistes professionnels, brièvement, c'est des artistes qui sont reconnus par ses pairs et qui ont une reconnaissance aussi au niveau du CMAQ et aussi au niveau des années d'expérience. Mais c'est très large, là, le niveau de statut professionnel, mais en gros, c'est quelques critères pour vraiment se donner le statut d'artiste professionnel. Alors, et puis, en fin de compte, c'est aussi la triennale, c'est l'occasion de mettre en lumière le travail et le processus de création de ces artistes-là. Et c'était à la demande aussi des artistes de la région d'avoir un événement comme celui-là présenté soit aux 2 ans ou 3 ans. Nous, on est allé avec le 3 ans, justement pour mettre
en lumière leur nouvelle création. Alors, ça veut dire que au bout de 3 ans, là, on a encore assez de matériel pour refaire une autre triennale, c'est ça? Parce que les métiers d'art, il faut être quand même conscient que c'est une catégorie d'art qui est quand même c'est un long processus de création. On va prendre exemple un sculpteur, un ébéniste, une céramiste. Donc, c'est quand même des créations qui sont de production, soit un objet utilitaire ou peu importe. Okay. Mais c'est quand même assez, c'est assez un long processus. C'est pas comme les arts visuels où qu'on retrouve la peinture et tout ça. C'est autre chose. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Oui. Il y a tellement de beaux mondes dans l'art également. Oui. Et on dit également que ça favorise les échanges avec le public et également ça fait la promotion des métiers d'art. Vous en avez parlé justement. Puis c'est vrai, c'est quand même un bel échange avec le public. Oui. Exactement. Aussi, oui. Et puis, quand on parle de métier d'art, c'est vraiment peut-être une courte définition. Oui. C'est des œuvres qui sont originales, uniques ou en multiples exemplaires, qui ont une fonction soit utilitaire ou décorative, mais c'est tout le temps lié à un métier de traditionnel, exemple la gravure, sculpteur et tout ça, mais qui transforme la matière. C'est très important. On ne parle pas d'ici d'artisanat, mais vraiment de métier d'art. C'est ça qu'il faut faire, la différence entre les deux. Ce n'est pas la même chose. Non. Le métier d'art, puis sculpture, etc. La sculpture rentre dans les métiers d'art aussi. C'est ça. Là, je donne un exemple quand même assez plus difficile. Là, mais sculpture rentre dans les métiers d'art. Mais exemple, un graveur aussi rentre dans les métiers d'art. Mais ce n'est pas catégorisé comme il faut voir les choses autrement. C'est pas de l'artisanat, c'est vraiment un métier d'art. C'est la transformation brute de la matière transformée par un artiste professionnel. Également, vous êtes en partenariat avec une autre ville dans cette belle triennale. Oui, exactement. J'ai réussi à avoir le partenariat de la région de l'Outaouais, dont la ville de Gatineau, qui ont une galerie spécialisée en métiers d'art, dont la galerie Espace Pierre de Bain, qui est située dans le secteur Elmer, présentement. Et puis cette galerie-là offre justement la possibilité aux artistes en métiers d'art d'exposer leur œuvre. Donc, on a fait le contact avec eux et ont embarqué avec engouement dans notre projet, étant donné que nous, on voulait vraiment favoriser les échanges avec d'autres artistes de d'autres régions. Parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quand même une région assez éloignée, qu'on peut dire, et c'était à la demande aussi des artistes d'avoir un échange avec d'autres régions. Donc, on a fait un beau partenariat avec cet espace. Et ce partenariat-là, c'est avec la ville de Gatineau, mais ça aurait pu aussi être avec une autre ville. Oui, exactement. C'est que vous avez demandé à la ville de Gatineau qui a accepté, mais ça aurait pu être, je sais pas, Sherbrooke, ça aurait pu être... Écoutez, disons que c'était réfléchi là, quand même dans cette stratégie. Qu'est-ce qui vous en est d'abord c'est le fait que, étant donné cette année, c'est l'année Cultura, on avait pensé de développer un touriste culturel, mais bon, on a pensé côté géographiquement, l'Outaouais est collé avec l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on s'est dit, on a quand même aussi les mêmes réalités un petit peu au niveau artistique. Et puis, on trouvait ça intéressant. Bon, la rivière des Outaouais qui est conjointement liée aussi avec Gatineau, c'est bien pensé. Tout ça. C'est vraiment puis bien on s'est dit, on a aussi quand même des artistes qui ont quelquefois exposé à cet endroit-là, tout ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas les faire venir ici et nous aller aussi vers eux. Voilà, donc, le maillage s'est fait comme ça. Le maillage s'est fait... c'est un beau maillage également, parce que comme vous dites, on est prêt. On est très prêt. Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais, c'est quand même... et c'est important aussi de favoriser les échanges. Des fois, les artistes n'ont pas le temps de s'occuper de ça, donc ça les fait sortir de notre milieu. Il y a eu remise de 2 prix aux artistes. On parle de prix d'honneur et prix du public. Quels sont ces 2 prix en détail? Donc, pendant l'événement, on a 14 artistes qui vont participer à la triennale. Et puis, il y a le prix d'honneur
qui est vraiment le prix d'honneur Espace Pierre de Bain. Donc, c'est 1 000 $ qui est remis à un artiste de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce qui est important, c'est que ce prix-là est remis exclusivement à un artiste de chez nous, de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Et ce prix-là, en fin de compte, c'est le jury qui a été formé par le Conseil des métiers d'art du Québec, le CMAQ, qui ont attribué ce prix-là à un artiste qu'on a peu dévoilé présentement. Mais cet artiste-là aussi va aura la possibilité de pouvoir exposer en solo, justement, à l'espace Pierre de Bain à Gatineau. Donc, ça lui offre la possibilité d'exposer ses œuvres et justement faire des mariages, d'être reconnu hors région. Donc, c'est un peu ça. Des fois, c'est important de pas justement remettre des prix, mais aussi de remettre aussi la possibilité autre pour le faire valoir. Et il y a le prix du public. Prix du public, les gens sont invités à venir pendant tout l'été à venir voter pour leur œuvre préférée et c'est une bourse de 500 $ qui sera décernée à l'artiste. Par contre, tous les artistes ont le droit à ce prix-là. Combien d'œuvres pouvaient présenter les artistes? En fin de compte, ils pouvaient présenter un maximum de 5 œuvres et un maximum de 3 pouvaient être retenus. Être retenus? Oui. Oui. C'était dans les critères à ce moment-là. Oui. Et le processus de sélection se faisait comment? Bien, le processus de sélection, on a fait appel encore là avec on a eu un beau partenariat du CMAQ, du Conseil des métiers d'art du Québec. Et eux, ils sont vraiment spécialisés avec des jurys et ils font appel à des artistes professionnels en métier d'art. Donc, ça a été composé de 3 artistes reconnus professionnellement pour les évaluations. Donc, ces personnes-là ont évalué tous les dossiers, toutes les œuvres aussi également, et ont fait leur sélection à partir de ça. Donc, c'est vraiment une sélection très, je pourrais dire, très qualifiée dans un sens. Donc, nous, on n'est pas experts en la matière, on se connaît beaucoup, mais eux sont très des experts dans ce sujet. Ouais. Parce que ça devait quand même être assez difficile à juger. Oui, puis on a vraiment eu des beaux dossiers. Voilà. Puis elle dit ça avec un petit sourire. Là. Vous êtes fiers du travail accompli jusqu'ici, beaucoup, hein? Parce que c'est quand même, nous autres, on en a parlé tous les deux en janvier. On m'a dit non, il y a trop de bonheur un peu parce qu'il y a différentes choses à faire. Mais là, je m'aperçois que les dossiers sont encore chauds, mais ils s'en vont à bon port. Oui, exactement. Ben oui, on est une belle équipe aussi. Ça, je peux le reconnaître. Oui. Là, on est une belle équipe qui travaille fort pour cet événement-là. Et puis, ben, en fin de compte, ben, nous, tout ce qu'on veut, c'est que les artistes soient contents de l'événement et le grand public aussi, parce que c'est un peu le but de ça, démystifier les métiers d'art, qui est quelque chose qui est peu connu aussi. Dans le fond, mais qui devient de plus en plus connu grâce à des personnes comme vous, madame. Exactement, on en voit de plus en plus dans les salons aussi. Oui. On peut voir aussi le Salon des métiers d'art à Montréal ou à Québec. Et je me dis tout le temps, dans chaque maison, il y a au moins une œuvre qui fait partie des métiers d'art, peu importe que ce soit un bol décoratif ou peu importe, ça fait partie des métiers d'art. Il reste à peine 1 minute. Oui, madame déjà. Trudel. Alors, date et lieu d'exposition. Oui, c'est du 4 juin. Le vernissage aura lieu le 4, le jeudi, jusqu'au 13 septembre au Centre d'art Rotary pendant la période estivale. Et puis, on a 14 artistes, dont 12 de l'Abitibi-Témiscamingue et 2 de la région de Gatineau. De Gatineau. Et ceux qui voudraient avoir de plus amples informations peuvent communiquer avec vous. Exactement. Et puis, il va y avoir des publications aussi qui vont sortir prochainement dans les hebdos régionaux, que ce soit dans l'Indice bohémien ou sur notre site Internet, les Facebook, tout ça. On alimente par ces médias-là. Alors, ceux qui voudraient avoir des informations, on peut vous appeler au 819-333-2294 au poste 284 et Mme Trudel se fera un plaisir de vous répondre. Et il y a un communiqué aussi qui a été mis sur la page Facebook pour voir justement les artistes qui participent. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais... Exactement. Le temps passe trop vite. Madame Trudel, merci infiniment, puis une bonne triennale en métier d'art 2015, puis continuez votre excellent travail. Les artistes ont besoin de vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.